Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je poursuis ma découverte du cinéma hongkongais puisqu'après avoir vu À toute épreuve ou Hard Boiled de John Woo et Time and Tide de Tsui Hark, j'ai décidé de poursuivre avec ce dernier et son film sorti en 1995, The Blade ou Dao en version originale, sorte de film de sabre asiatique, on appelle ça le Hu Xia Pian, avec au casting dans les rôles principaux Chu Man-shok, voilà, et Xiong Xingxin, qui est aussi chorégraphe donc d'arts martiaux, ça se sent, ça se voit. Pour un film très spectaculaire, très riche, et là je fais cette vidéo à chaud, j'en ai pris plein la figure, ça va être sympa d'en parler, tiens. Alors l'histoire de base est assez simple, c'est en gros une vengeance. Le jeune Ding Hon découvre la vérité sur son père, lui qui a été élevé par son maître forgeron, voilà c'est un forgeron, et il décide d'aller venger celui-ci, qui a été tué par un homme un petit peu mystérieux, tatoué, etc., dont on dit qu'il volerait, enfin, voilà, parce qu'il combat avec un câble, enfin bon bref, vous connaissez un petit peu l'histoire de ce genre de film, Tigre et Dragon ensuite, et il y en a eu bien avant. Et donc, on va suivre ce périple-là, mais ce n'est pas si simple, puisque, en fait, ce métrage mélange énormément de thématiques. Il est raconté sous forme narrative par une fille qui s'appelle Xiu Ling, qui, en fait, à la base, est plus ou moins amoureuse de deux garçons, donc Ding Hon et son ami Tête d'Acier, qui sont tous les deux donc forgerons, et elle va nous raconter l'histoire de Ding Hon, alors qu'à la base, elle voulait raconter plus la sienne. Et en plus, ce qui est génial avec ce métrage, c'est qu'il te met sur une petite fausse piste au début, avec cette histoire de moine qui se fait tabasser par des bandits, et on voit justement Tête d'Acier qui veut venger donc le fait que ce moine ait été mis dans un piteux état, alors que de l'autre côté, Ding Hon est plus sur la réserve, et très vite derrière, c'est ce dernier, Ding Hon, qui va vouloir se venger. Voilà, vous avez déjà une petite dichotomie ici qui est très intéressante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, toutes les thématiques qui sont brassées derrière, le côté chevaleresque, mais aussi le côté spirituel, il y a le bouddhisme en toile de fond, se venger, oui, mais pas en utilisant la violence, parce que cette religion ne le permet pas, une histoire d'amour potentiel ici qui semble un petit peu nébuleuse, et alors, tout un contexte extraordinaire, d'une Chine où on ne sait pas trop, médiévale, c'est difficile à décrire au niveau du temps, de la période, je crois que c'est pas précisé d'ailleurs dans le synopsis, avec forcément des villages qui sont pillés, des bandits, des gens qui sont prêts à tout pour, voilà, un petit peu sadiques. Beaucoup de choses se passent, et c'est un film profondément violent, pas forcément uniquement sur le plan physique d'ailleurs, c'est fort, et je suis là à vous dire que c'est peut-être une sorte de chef-d'œuvre, en un sens. Alors j'ai pas assez de recul sur ce genre de métrage-là, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Alors, évidemment, bon, l'histoire, peut-être parfois un peu trop complexe pour ce qu'elle propose, mais justement, c'est ça qui rend les choses aussi intéressantes, je trouve, d'une certaine manière, parce que si l'idée de base est assez classique, ça va quand même très loin. Alors, je crois savoir, si je ne me trompe pas, que ce film est un remake, et qui reprend une sorte de légende, la légende du voilà, chevalier à un seul bras, parce que là, il va se passer quelque chose, donc à un moment, notre héros n'a plus qu'un seul bras, et il va devoir se venger avec une lame qui va adapter en fait, à son handicap, d'où le titre en français anglophone du coup de The Blade. Voilà, je vais pas en dire plus. Histoire de vengeance, oui, mais ça va beaucoup plus loin. À un moment, voilà, Ding Hon est laissé pour mort, mais il est recueilli. Donc aussi, c'est très classique. Mais en fait, ce qui rend ce film extraordinaire pour moi, c'est ce qu'on est allé chercher en le voyant, c'est-à-dire les combats de sabres et tout, l'action. C'est exquis visuellement, voilà, exquis. Tout simplement parce que Tsui Hark nous réalise ça aux petits oignons, c'est millimétré dans le montage, les chorégraphies sont exceptionnelles, c'est hyper rapide, on a l'impression parfois que c'est filmé en accéléré, mais pas du tout. Je me demande comment les acteurs ont été entraînés, alors il y en a un d'entre eux qui était chorégraphe, donc cascadeur, tout ça, mais je suis pas certain que tous l'étaient, mais alors c'est exceptionnel, tout simplement, on y a plein dedans, et puis en plus la réalisation de Tsui Hark est hyper inventive. Je l'avais vu dans Time and Tide, mais alors là, bon, c'est très différent, mais c'est fou comme on est immergé dans les combats,
avec des caméras presque subjectives, et parfois même qui roulent à un moment, voilà, ils roulent en même temps, la caméra aussi, sur le sol, c'est... Parfois c'est over the top, mais bon, je suis plus surpris maintenant, depuis que j'ai vu Time and Tide justement, ça part dans tous les sens, il y a un moment le réalisme tombe un peu à l'eau, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, parce qu'on en prend là plein les mirettes, et c'est exceptionnel à voir, tout simplement, parce que, waouh. Puis tu respires pas, là, j'ai pris un uppercut, hein, surtout le combat final, donc retour à la forge et tout. Puis il y a de l'émotion en plus, hein, cette histoire donc de père qu'il n'a pas connu, tué, puis il a été recueilli par le maître de la forge qui a fait de lui son fils, son héritier, il y a quelque chose aussi là-dessus. Et puis donc cette fille qui fait la narration, qui raconte l'histoire, mais qui est presque extérieure à tout ça, mais qui nous balance comme ça, avec sa voix off, certains détails, ça fait presque d'ailleurs sortir un petit peu du contexte, mais c'est d'autant plus intéressant sur le cachet de l'ensemble du film. Et voilà, c'est... quand tu vois ce genre de film-là, tu as envie de voir d'autres films. Donc, on va dire arts martiaux, combats de sabre, etc. Parce que, il y a une grande profondeur chevaleresque qui sort de là aussi. Le brave vengeur, évidemment, etc. Et toute une idée de justice, réflexion entre le bien et le mal aussi. C'est pas si simple que ça à ce niveau-là. Puisqu'il y a beaucoup de références, on va dire, pas forcément religieuses, mais pas loin quand même. Oui, si, parce qu'à un moment, il y a même une croix qui est considérée comme une sorte de bijou occidental, forcément, une croix. Ça n'a, à la base, pas vraiment de référencement en Chine, enfin, du moins, pas sur la religion bouddhiste, je crois, je dis peut-être des bêtises, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc il y a plein de petites réflexions comme ça, ce qui fait que ce film est à revoir, certainement, parce qu'après un seul visionnage, je suis là en mode mais ok, voilà. Il y a peut-être quelques petits ventres mous à certains moments par rapport à cette histoire donc de Tête d'Acier qui s'éprend d'une prostituée. Alors, sur le moment, c'est vrai que c'est peut-être rajouté en plus, ou pas assez exploité, d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être le seul défaut que j'ai à relever de ce film, mais à côté de ça, c'est fort. Tout simplement, c'est fort. Choi Ark ici réalise vraiment un coup de maître. C'est du masterclass, tout simplement, que ce soit sur la réalisation pure, les imageries aussi, des fois il y a des combats de nuit, et c'est violent, il y a des corps qui sont calcinés plus ou moins, ou pendus par les pieds, enfin, c'est dur à voir. Puis donc, petite vision d'ensemble aussi de la Chine de l'époque. C'est très très bien, voilà, c'est très très bien. Je ne sais pas quelle note mettre pour l'instant. Je vais aller avec un gros 8 sur 10 pour l'instant. Attention, un très gros 8 sur 10 et un très bien sur Captain Watch, évidemment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce The Blade Dao. Et j'en profite pour faire de petites dédicaces aux beaux parleurs du cinéma et à mes rêves, qui m'en ont beaucoup parlé de ce film récemment, et d'autres aussi qui m'avaient conseillé ceci dans certains commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.